Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue sur Le Fil, votre magazine où nous parlons écologie, politique, sport, santé, entrepreneuriat et bien plus. Aujourd'hui, nous ouvrirons une page gospel. Et oui, donc nous recevons aujourd'hui un spécialiste de la culture noire américaine, de l'église noire américaine. Et nous recevons là aujourd'hui avec nous Serge Moula. Serge Moula, bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous avez plusieurs casquettes, hein. Vous êtes pasteur, théologien, vous êtes aussi traducteur de livres aussi. Vous avez donc à cœur, vous êtes passionné de la culture de l'Église noire américaine. Voilà, donc tout d'abord, pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, qui ne connaissent pas Serge Moula, est-ce que vous pouvez vous présenter plus amplement? Vous venez d'où? Et voilà. Voilà, Serge, je viens de Suisse. Alors évidemment, c'est surprenant que je m'intéresse à tout ce que vous venez de rappeler, mais peut-être que c'est lié au fait qu'enfant, j'ai passé 6 années en Afrique, au Cameroun en particulier, ce qui m'a certainement rendu attentif aux différences raciales. Et puis, ma mère aimait beaucoup les Negro Spiritual et je pense que c'est quelque chose qu'elle m'a transmis. J'ai passé mon adolescence, j'étais de retour en Suisse pour mon adolescence et je l'ai passé alors que King venait d'être assassiné. Je me souviens, j'avais 13 ans, donc c'était en 68, j'avais 13 ans. Je me souviens des images vues à la télévision et suite à cela, j'ai commencé à lire une petite biographie parce que ça m'intéressait et j'ai découvert la non-violence, le mouvement des droits civiques. Je trouvais ça extraordinaire, ces gens qui avaient agi non violemment et qui avaient changé le cours des choses pour le mieux, pour eux et pour d'autres aussi. Et donc ma passion a commencé à ce moment-là et quand ensuite j'ai pu faire des études de théologie puisque je suis devenu pasteur, au cours de mes études, j'ai découvert, à l'occasion de mes lectures, découvert qu'il y avait à la fin des années 70 une théologie, un courant théologique qu'on appelait la théologie noire américaine. Et ça m'a passionné, parce que tout à coup, je me disais, il y a des théologiens, puis King, il est où là-dedans? Parce que King restait quand même un héros pour moi. Et j'ai voulu pouvoir passer du temps à essayer de comprendre d'où il venait, quelle était cette tradition qu'il avait portée, comment elle l'avait nourri, où c'est qu'il avait repris des forces dans le combat, parce que sans nul doute, les menaces étaient violentes. Donc, peu à peu, l'intérêt de l'adolescent est devenu l'intérêt de l'adulte, et puis l'intérêt de l'adulte est devenu une passion, et puis j'ai pu faire ma thèse autour de Martin Luther King, j'ai pu me rendre aux États-Unis une année, travailler avec les archives, et puis en rentrant, j'ai pris un poste pastoral dans une paroisse, tout à fait normalement, et puis je pensais que l'aventure était finie, que j'avais eu la chance de vivre cette aventure, mais qu'elle était terminée. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est que Martin Luther King devenait une icône, qu'on soit chrétien, pas chrétien, américain, pas américain, voilà, tout à coup King c'était un nom. On entend même comme jingle, I have a dream, en fait, etc. Bon, un peu semé à toutes les sauces. Et du coup, mon intérêt n'a pas faibli, donc j'ai continué à suivre un peu de loin, mais quand même ce qui paraissait, les questions fortes qui venaient, le début de la publication des archives. J'ai gardé un œil sur la théologie noire américaine, voilà. Et puis la culture n'a cessé de m'intéresser, et en particulier la culture musicale religieuse noire américaine, donc les Negro Spiritual bien sûr, qui remonte à l'époque de l'esclavage, et le gospel song. Très bien. Alors, on y reviendra dans un instant, le gospel song ou encore le négro spirituel. Vous êtes aussi conférencier dans les casquettes que vous portez. Vous avez donc rencontré d'autres personnes, notamment avec Agapé et Guadeloupe, pour nommer une personne que vous avez rencontrée. Vous nous en direz plus dans un instant, et qui vous a permis donc d'aller en Guadeloupe, de faire plusieurs conférences. Et aujourd'hui, vous êtes en Martinique aussi pour pouvoir encore parler de ce qui vous passionne, tout simplement. C'est ça, c'est-à-dire que à cause de ma passion pour Martin Luther King, je suis invité, il y a de nombreuses années, je veux dire, on est au début des années 2000, je suis invité en France par un homme qui s'appelle Jean-Claude Girondin, effectivement responsable d'une une association qui s'appelle Agapé Guadeloupe, et qui réfléchit et qui veut œuvrer pour le vivre ensemble en Guadeloupe.
vivre ensemble parce qu'il y a un passé qui est très lourd. Je n'ai pas besoin de l'expliquer parce que c'est quasiment analogue à celui de la Martinique. Et il me dit, mais ce serait formidable de pouvoir un peu mieux connaître et parler de King dans ce cadre-là. Moi, je dis certainement, mais je ne rêve absolument pas d'aller en Guadeloupe à ce moment-là. Mais il va m'inviter à plusieurs reprises. Et c'est comme ça que je découvre cette réalité guadeloupéenne. Et de parler de Martin Luther King, non pas à des gens qui simplement veulent en savoir plus d'un point de vue historique, mais où tout à coup, les thématiques, les choix de la non-violence, les options politiques et autres regards sur Dieu comme perçu comme libérateur, accompagnant peut-être une lutte pour plus de justice et de vérité et de réconciliation. Tout à coup, faire une conférence dans de tels cadres, ça a un écho... C'est un écho incroyable parce qu'on ne parle pas du passé. D'une certaine manière, il y a une résonance extraordinaire. Et moi, c'est quelque chose qui me touche profondément. Et du coup, évidemment, je vais rester en lien avec Jean-Claude Girondin et essayer d'approcher de mieux en mieux cette réalité guadeloupéenne. Alors, vous avez, comme je disais, traduit plusieurs livres. Quels sont ces livres que vous avez traduits jusqu'à maintenant? Alors, suite à ma thèse, on m'a demandé de traduire quelques sermons de Martin Luther King. C'est un recueil qui porte sur les premiers... Il y a un sermon par année entre le moment 1955 où il est tout jeune pasteur et 1968, l'année de sa mort. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les premiers sermons sont assez connus parce qu'il y avait eu un recueil, La force d'aimer, qui est un recueil qui a été publié X fois, mais les derniers ne le sont pas. Alors que, d'une certaine manière, les derniers sont extrêmement intéressants parce que on y voit un King au-delà du I Have a Dream, engagé sur les questions sociales, sociétales et politiques. Alors j'ai traduit cela, j'ai traduit aussi un théologien noir américain. Je l'avais fait traduire pour un des ouvrages comme ça. Son œuvre pouvait être découverte par les théologiens francophones, mais je l'ai aussi moi-même traduit parce qu'il avait écrit un essai sur Martin Luther King et Malcolm X, comparant dans les derniers chapitres ces deux hommes, et c'est ces 3 derniers chapitres qui sont devenus un petit livre en français. J'ai traduit également des prières, j'ai fait un recueil de prières noires américaines parce que je trouvais que ces prières étaient tout à fait extraordinaires. Plusieurs viennent d'un recueil qui s'appelait Conversation with God, conversation avec Dieu. Déjà, cette façon de dire conversation pour parler de la prière, je la trouvais magnifique parce qu'elle dit une proximité à l'autre avec A majuscule. C'est très beau. Et c'est un recueil où on trouve des prières de la période de l'esclavage, avec évidemment des auteurs dont on n'a aucune idée, ce sont des inconnus, c'est la tradition orale qui a porté ces prières, jusqu'à des prières portant à la fin du XXe siècle. Et elles sont groupées thématiquement et introduites, donc je les ai traduites et introduites. Alors, juste pour revenir sur les idées noires... ça, c'était le titre de c'est l'ouvrage qui reprend ma thèse de doctorat, ouais, très bien. Sur Martin Luther King. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, puisque peut-être que la compréhension de l'un et de l'autre seront diverses. Est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer, est-ce que vous avez voulu montrer par là? Lorsque j'ai déposé ma thèse de doctorat, avant l'examen, le titre c'était « Les idées noires de Martin Luther King ». Et puis quand j'ai obtenu mon grade, on m'a dit qu'il fallait changer le titre pour le déposer à l'université. Donc il y a un autre titre qui a été donné, mais quand j'ai pu le publier l'entier, j'ai remis le titre « Les idées noires de Martin Luther King ». Et pourquoi cela? Parce qu'au fond, je me disais, si on demande à quelqu'un, on fait un micro-trottoir et qu'on dit « Citez-moi quelques grandes figures noires américaines ». Allez, commençons par des artistes. Sans aucun doute, des artistes vont venir, qu'ils soient des chanteurs, des musiciens, des gens du cinéma, on en aura. Citez-moi des sportifs. Alors là, peut-être la liste est encore plus longue, n'est-ce pas? Bon. Mais citez-moi des intellectuels. Alors là, tout à coup, on va se rendre compte que l'autre ne sait pas très bien qui citer. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'intellectuels africains-américains, hommes ou femmes? Bien sûr que non. Et c'est ce que j'ai voulu souligner en disant les idées noires de Martin Luther King. Il ne s'agit absolument pas des idées noires au sens d'idées négatives, qui seraient même dépressives, par exemple. Il s'agit de dire Martin Luther King a eu des idées, il a fait des choix,
Et c'est les idées d'un noir, donc je les ai appelées les idées noires de Martin Luther King. C'est au fond pour parler de sa pensée. Très bien. Et non pas un jeu de mots disant que voilà, il a eu des idées peut-être dépressives ou Non, autre chose. non, non, surtout pas. Voilà, il a eu très des idées et il se trouve qu'il est noir. Donc, idée noire. Très bien. Alors, revenons donc à notre thème, hein, le gospel, qui est né vraiment d'abord, en parlant de Martin Luther King tout à l'heure, vraiment, il a insufflé hein, voilà, cette révolte, mais cette révolte pacifiste, avec des chants notamment, et des musiques qui avec de fortes paroles. Vous vous êtes intéressé à ces choses-là, donc on appelle donc le négro spirituel. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots là-dessus? Comment c'est né d'abord? Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il faut bien comprendre que la musique noire américaine, et notamment la musique religieuse, n'est pas une musique de divertissement. On ne fait pas de la musique juste pour faire de la musique. Ça a été un lieu d'expression, d'idées, de position, de lecture du réel, expression qui ne pouvait pas s'exprimer autrement, qui ne pouvait pas se dire dans des écrits, parce qu'ils n'avaient pas accès à cela. Donc, si on s'intéresse aux chants, notamment aux chants, on va voir toute la réalité africaine-américaine au travers de ces chants. Alors, les Negro Spiritual et puis ensuite les gospel songs, ça c'est le chant religieux. Bien sûr qu'il y avait d'autres chants, notamment le blues, hein, au XXe siècle c'est évident, mais le blues aussi n'arrête pas de parler de la situation extrêmement concrète. Je vous en donne un exemple. Il y avait un célèbre blues de Big Bill Bronzy qui s'appelait Black, Brown and White. If you're white, it's all right. If you're brown, stick around. If you're black, get back. Si t'es blanc, tout va bien. Si t'es métis, disons comme ça, reste à une certaine distance. Si t'es noir, dégage. Ça, c'était le refrain. Donc, je veux dire, le blues disait simplement la réalité de tous les jours. Les Negro Spiritual, il y avait avant, je viens de Negro Spiritual, à côté des blues, il y a eu pendant, jusqu'à la fin du moment où on travaille au chant, où on travaille ensemble, donc avant la mécanisation, il y a ce qu'on appelle les chants de travail. Comme on travaille ensemble, on œuvre ensemble, on peine ensemble, on transpire ensemble, on a des chants qui accompagnent le travail, et souvent avec ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans le chant religieux, call and response, c'est-à-dire qu'il y a un soliste qui lance une phrase et puis un répond, et puis c'est au fond un dialogue constant. On trouve ça aussi dans le blues d'ailleurs, on le trouve dans tout l'art nord-américain. Vocal, mais aussi instrumental, et même dans la prédication, le rapport entre le prédicateur et l'assemblée. Et puis les Negro Spiritual, donc le côté religieux, naît à l'époque de l'esclavage. Donc d'abord, c'est des esclaves qui entendent certains hymnes, qui entendent certains chants à l'église avec les Blancs, puisqu'ils sont appelés à y aller. Mais peu à peu, ils vont les prendre et modifier le phrasé, se les approprier, les rythmer autrement, parfois en changer certaines paroles, thématiques, etc. Donc il y a des chants qui seront les mêmes, mais qui ne seront pas chantés de la même manière. Et ça, c'est les Negro Spiritual. Les Negro Spiritual vont traverser toute cette période de l'esclavage et un peu après, avec parfois, notamment avant l'abolition de l'esclavage, un double sens qui échappe au maître, c'est-à-dire qu'il y a le sens que tout le monde comprend, qui est le sens religieux. Prenons pour exemple Steal away to Jesus, s'enfuir, aller vers Jésus, c'est magnifique. Mais Steal away, c'est aussi un chant qui parle de la fuite très concrète de l'esclave. Quand on chante le Jourdain, on ne parle pas seulement du Jourdain et on fait allusion à tel ou tel texte biblique. Le Jourdain, c'est aussi le Mississippi. Donc, aller au-delà du Jourdain, c'est quitter d'une certaine manière certains États esclavagistes, s'en aller vers le nord. Et de très nombreux chants portent ce double sens qui a permis, à travers le réseau qui s'organisait avant l'abolition de l'esclavage, qu'on appelle le réseau de chemins de fer souterrains clandestins, qui a permis à des centaines d'esclaves de s'enfuir. Donc le chant, déjà à ce moment-là, joue un rôle non seulement religieux, mais beaucoup plus que cela, un rôle libérateur. Ensuite, bon, ce chant habite les communautés africaines-américaines, et puis début XXe siècle, fin 19e, début 20e, voilà, il commence à y avoir de véritables compositeurs dont on connaît les noms,
et notamment l'un des plus connus sera au début du XXe siècle, Thomas Dorsey, qui va composer un fameux gospel song que peut-être vous connaissez, peut-être certains auditeurs connaissent, qui s'appelle Precious Lord, Take My Hand. Précieux Seigneur, prends ma main. Et ça, c'est vraiment un gospel song. On n'a plus de double sens. On a vraiment une confession de foi, une prière, presque une sorte de psaume, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment le début du gospel song, dont l'âge d'or sera, on va dire, les années 40, 50, 60, avec de très grands noms. Peut-être la plus grande chanteuse de gospel song, ce sera Mahalia Jackson. Mais Mahalia commence d'abord comme chanteuse à chanter les partitions que Thomas Dorsey compose. C'est elle qui les fait connaître. Lui, vend les partitions, elle les fait entendre. Et puis, il y aura tout plein de quartets. D'abord, quartets souvent masculins, puis des quartets féminins. Puis vont venir les chœurs, le travail des chœurs. Il va y avoir des conventions chorales. Donc, on va vraiment assister à tout un travail magnifique avec, évidemment, chaque fois des nouveautés. Hein. Et puis, la grande dame... J'allais dire, je ne veux peut-être pas dire la grande dame du gospel, parce que c'est d'abord la reine de la soul, Aretha Franklin. Mais Aretha Franklin a, en 1972, par exemple, voulu enregistrer un disque gospel. Donc elle était fille de pasteur, elle avait chanté le gospel toute son enfance, mais après, elle était allée plutôt du côté de la variété de la soul. Et puis en 72, elle décide... Elle veut faire un disque de gospel. Et tout le monde lui dit, non, écoute, ça ne se vendra pas. Non. Elle dit, je veux le faire. Elle va le produire elle-même. Elle va pour cela s'appuyer, compter sur l'amitié et le soutien d'un chef de chœur exceptionnel qui s'appelle James Cleveland, qui est le chef de chœur à l'époque, d'un excellent chœur. Et ça va être cet enregistrement de 72, le titre générique s'appelle Amazing Grace, c'est un classique, hein. Et ça va être le titre que Aretha a le plus vendu de toute sa carrière. Donc elle a bien fait. Et surtout pour nous, elle a bien fait parce que c'est un chef-d'œuvre absolu, je veux dire. Et puis, vous parliez du mouvement des droits civiques, parce que là, effectivement, les chants vont de nouveau retrouver un côté militant, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le mouvement des droits civiques multiplie les actions non violentes. Or, qui dit non-violence dit parfois besoin de courage, parce que l'autre, si vous êtes non-violent, si vous êtes assis par terre, ou si vous occupez un bar sans bouger, attendant qu'on vous serve alors qu'on ne veut pas vous servir, et que peut-être l'autre, blanc en l'occurrence, vient vous renverser une tasse de café ou une bouteille de bière sur la tête, vous asperger de ketchup ou je ne sais quoi, et que vous décidez que vous ne bougez pas, parce que vous avez décidé d'occuper ce lieu. Il va falloir être solide. Ou si vous occupez un lieu, puis que la police a décidé de vous dégager, et que vous prenez peur, parce qu'ils entrent avec des chiens, et que tout à coup, une personne lance un chant. We are not afraid. Et que tout à coup, tous ceux qui sont là reprennent, eh bien, la peur va se dissiper. Finalement, ça devient un cri du cœur. Ça devient un cri du cœur, la peur va se dissiper, le chant va fédérer, le chant va non seulement mettre ensemble, mais réaffirmer. Nous sommes là, nous occupons ce lieu. On va chanter un psaume qui dit que comme un arbre planté au bord de la rivière, on est solide, on ne bouge pas. Mais on ne bouge pas parce qu'on est dans une manifestation non violente. Mais on est comme cet arbre dont parle le psaume. Alors on le chante, etc., etc. Donc, alors justement, d'où ils prennent, bibliquement en tout cas, où ils prennent où ils puisent leurs paroles, leurs forces, puisqu'ils s'appuient non seulement sur leur vécu, sur les souffrances, donc ils vont crier, crier avec la musique, hein, avec le chant, mais au final, bibliquement, sur quoi ils s'appuient? L'Ancien Testament, surtout? Alors, il y a les deux. Hein. Vous avez évidemment de nombreux Negro Spirituals sont fondés sur des textes bibliques, non pas parce qu'ils avaient la Bible sous la main, mais parce que les textes... C'est d'abord des récits bibliques dont ils se souviennent, les esclaves. Ils n'ont pas accès au texte, mais ils entendent et ils retiennent. Et ils retiennent quoi? Par exemple, je donne deux exemples. Il y a un exemple Ancien Testament, un exemple Nouveau. Dans l'Ancien Testament, il y a un récit qui marque la communauté noire, qui marque les esclaves. C'est le récit de l'Exode et du peuple esclave en Égypte. Donc, peuple esclave, ça leur parle. C'est leur quotidien. Ils n'ont pas besoin de réfléchir. Or, Dieu, c'est celui qui va libérer. Hein? Et puis, côté Jésus, puisque évidemment on leur parle, on prêche aussi Jésus, etc. Jésus, ce qui les frappe,
c'est que il est né non pas à la cour du roi, mais dans l'arrière-cour, une étable, un truc très pauvre. Hein. Ça, ils savent que c'est. Les enfants d'esclaves ne naissent pas à la maison du maître. Hein. Ils naissent dans un coin de la case, quoi. Bon. Donc, tout à coup, le parcours de Jésus, c'est pas un parcours ils ont besoin d'y réfléchir, de l'intellectualiser, c'est leur quotidien. Au point que, par exemple, un des Negro Spirituals, lorsqu'il évoque la résurrection, va dire « They hang him on a tree ». Ils l'ont pendu à l'arbre. Il y a d'autres chants où on dit « crucified », mais là on dit « ils l'ont pendu à l'arbre ». Or, celui qu'on pend à l'arbre, ils connaissent. C'est les lynchages réguliers. Donc ils se reconnaissent. Tout à coup, ici, il y a une actualisation incroyable de ces textes bibliques. Or, celui qui est pendu à l'arbre, c'est le Fils de Dieu. Donc Dieu n'est pas là-bas, très loin, un jour, plus tard, après la mort. C'est ici. Il est là, auprès du souffrant, auprès du petit, auprès du rejeté et de l'exclu. Le peuple esclave, c'est nous. Donc, il n'y a pas besoin de spiritualiser, c'est le quotidien. C'est ça qui caractérise finalement hein, l'Église afro-américaine à ce moment. C'est-à-dire ce qui caractérise l'Église, c'est d'une part ce regard sur un Dieu qui est perçu comme libérateur, alors qu'on a voulu utiliser le christianisme pour rendre encore plus dociles les esclaves. Donc ça n'a pas fonctionné, puisque l'esclave a entendu que Dieu était un Dieu de libération, et que son Fils était extrêmement proche. Et puis, peu à peu, avec la formation de l'Église noire, on met le mot singulier, mais c'est évidemment des lieux et des communautés extrêmement diverses, mais au fond, avec la naissance de ou des Églises noires, et notamment au courant du XVIIIe siècle, l'Église noire va devenir, et ça va être le cas au moins jusqu'à la première moitié du XXe siècle dans le sud des États-Unis, un peu moins dans le nord, mais dans le sud des États-Unis, jusqu'au milieu du XXe siècle, l'Église noire est le seul lieu autogéré par les Noirs. Partout ailleurs, c'est les Blancs qui décident. Donc l'Église est non seulement un lieu spirituel, c'est important, très important, mais c'est aussi un lieu social, politique, de formation, de culture. Tout passe par l'Église. Tout. Un jeune qui veut se former en ceci, cela, qui aurait besoin d'argent, c'est là qu'il va trouver une bourse. Il ne va pas trouver une bourse côté blanc. Il sera le 500e et donc il n'aura jamais de bourse, quoi. Bon. Donc l'Église, tout se passe à l'Église. Et si le mouvement des droits civiques, avec Madame Rosa Parks, mouvement des droits civiques qui commence en 1955, se passe à l'Église, enfin, va être tout de suite accompagné et modelé par l'Église noire, et notamment la figure de Martin Luther King, c'est parce que c'est là que ça se passe. Si on veut organiser quoi que ce soit pour et avec la communauté, c'est le seul lieu. Partout ailleurs, les Blancs contrôlent, donc c'est pas possible. Alors Martin Luther King, du coup, est devenu plus qu'un symbole, plus qu'une icône, au-delà du pasteur fervent qu'on connaît. Pour vous, qui était Martin Luther King? Alors, probablement, au travers des années, je ne donnerai pas la même réponse, parce que probablement que je suis devenu pasteur, parce que c'est une figure pastorale qui était magnifique pour moi, et qui me tirait en avant. Je me disais, si un pasteur, ça peut être ça, waouh, quoi. Donc, ça m'a donné envie, sans aucun doute. Ça m'a beaucoup impressionné qu'il arrivait à conjuguer, et ça m'impressionne toujours, qu'il arrive à conjuguer deux choses. C'est-à-dire que dans mon église et dans beaucoup d'églises européennes, moi j'ai beaucoup entendu que Dieu était amour, ce qu'il est. Et l'Écriture le rappelle bien sûr. Mais King a non seulement dit cela, il a dit que ce Dieu qui était amour était aussi un Dieu de justice. Donc il a réussi à tenir le Dieu de justice et le Dieu d'amour. Ça m'a beaucoup intéressé, cette exigence de la justice. Il m'a beaucoup intéressé également sa réflexion sur les moyens et la fin, F-I-N, le but que l'on recherche. En français, on dit volontiers « la fin justifie les moyens ». King dit non. Et je crois qu'il a raison de dire non. Il dit « les moyens ne justifient pas la fin ». Il dit « les moyens annoncent la fin que l'on recherche ». Si donc tu veux rechercher la réconciliation, il faut que les moyens que tu mets en œuvre annoncent la réconciliation que tu recherches. Tu ne peux pas utiliser des moyens violents pour annoncer la réconciliation que tu recherches. Ça n'est pas possible.
D'où toute la réflexion sur la non-violence. Et s'il s'est inspiré de Gandhi, il dira « Gandhi a fourni la méthode, le Christ le fondement ». Et ce faisant, il souligne que la non-violence a besoin d'un fondement, à mes yeux spirituel, qui peut être spirituel chrétien, mais qui peut être une autre spiritualité inspirée par une autre religion, on peut l'imaginer. Mais il faut un fondement, parce que s'il n'y a pas ce fondement, très vite, à mes yeux, si l'opposition est très très forte, alors le non-violent ou le groupe non-violent va s'épuiser et un jour n'en pourra plus. Alors si on devait retenir rapidement, puisque le temps défile et finalement il nous reste très très peu de temps, si on devait retenir, allez, 3 artistes ou 3 musiques, 3 chants au niveau négro-spirituel, quels seraient-ils? Je vais commencer par Aretha Franklin, puisqu'on l'a cité, et que son chant Amazing Grace, si vous n'avez qu'un disque de gospel, il faut acheter celui-là, il n'y a pas de doute. Mahalia Jackson, on peut prendre à peu près n'importe quoi, c'est extraordinaire. Elle transforme n'importe quelle assemblée en église. Quand elle chante à Newport, on n'est plus au festival de jazz. Après 2 couplets, on est dans une église noire, sans aucun doute. Et puis s'il fallait ajouter un groupe masculin, je ne sais pas, parce qu'il y en a tellement de très bons. Prenons un groupe que les Noirs américains aiment beaucoup. Alors, je ne vais pas prendre le Golden Gate, parce que le Golden Gate Quartet, c'est peut-être le groupe le plus mythique connu en Europe et assez policé et tout. Donc, on choisirait les Dixie Hummingbirds. Et par exemple, Nobody Knows, enregistré dans les années 30, c'est un chef-d'œuvre. Ça n'a pas pris une ride. Très bien. Alors voilà, est-ce que vous avez un dernier mot pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui par rapport à les négos spirituels? Quelle serait peut-être en une phrase, qu'est-ce qui caractérise les négos spirituels? Ce que je trouve tout à fait extraordinaire, c'est que ce sont des chants à la fois très simples, donc ils peuvent être facilement appris, chantés, mais dont la force n'est pas près de s'épuiser. Très bien. Merci beaucoup Serge Moula d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir. Donc c'est avec plaisir qu'on vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez connectés sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Graphe TV sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube pour les plus connectés d'entre vous. Mais d'ici là, n'oubliez pas, pas de fil azote.